Non, c'est pas si. Massacrer Argentin souterrain en dehors terrain et m'a fait goal dans match football ça joueur Argentin ça très mal avec l'ancien champion du monde là Angel Di Maria qui est posté sur les réseaux sociaux coup de coude pour Otamendi et bail Rafinha avec goal que il fait contre le Brésil en 2021. Enzo Fernandez est posté une photo avec écriture soyez humble. Gagner journal Olé qui c'est un journal qui est très important en Argentine. Écrit Roméo on exactement ce qu'on a fait. Vrai on est Lionel Scaloni très calme et plus focalisé même sur le match là. Mais il y a une question qui est venue après déclaration à Rafinha. L'Argentin est beaucoup très au sérieux. Et malgré l'Argentin était déjà qualifié avant match ça contre la sélection brésilienne, ouais, c'était logiquement plus
Rafinha payé à audience internationale brésilienne. Mais pas pour l'équipe argentine dans le match football ça. Martinez c'est dans le camp, Paulina latéral droit, latéral gauche, Tagliafico, défense centrale Otamendi, Romero, on mit en terrain à 4 avec Paredes, De Paul, McAllister, Enzo, Fernandes, et puis il y a Alda Ak Alvarez. Sélection brésilienne, il joue avec Bento dans le camp, Wesley latéral droit, Arania latéral gauche, Murillo, Marquinhos, Joelinton, André, Rafinha, Matheus Cunha, Rodrigo, et puis Vinicius. C'est comme ça, l'équipe brésilienne lui-même est décampée. Avec choix ça que Scaloni lui-même lui fait en titularisé pour le terrain, c'est 10 Scaloni qui est eh bien, pour gagner une domination, il faut une supériorité physique, impact, agressivité, volume et technique au niveau du milieu de terrain. Et puis, Brésil-Argentine, c'est toujours combat. Eh bien, Scaloni lui-même, avec 4 minutes d'intérêt, ça au pari des 2 pour Enzo McAllister, eh bien, il était d'accord que il pourrait mener en bataille contre la sélection brésilienne. Maintenant, match de la langue très tôt avec Brésil dans un goal contre la sélection argentine, avec Julián Alvarez. Julián Alvarez dans 8 heures pour la sélection brésilienne après une déviation de Thiago et Almada. Et bien, contrôle de Julián Alvarez qui peut gagner un contre favorable parce que ballon joué dans le pied de défenseurs brésiliens. Et bien, contre favorable avec Julián Alvarez, et bien Alvarez et mettez ballon dans le jambe gardien, c'était un goal à 0 pour l'équipe argentine dans le centre a joué 4e minute de jeu. 8 minutes après, il va le faire 2-0. Et on centre de Molina qui montrait Enzo Fernandes était intérieur là, fait 2-0. Mais sous goal ça qui fait à la 12e minute de jeu, c'était une domination dans la sélection argentine. Deuxième goal ça, des ballons commencé à tirer la défense argentine. Brésil qui a fait le pressing, Argentin sorti sous pressing, ballon passé dans le terrain, ballon joué et aller jusqu'à ce que Sandvin fait et Enzo fait 2-0. C'était une succession de passes avec une équipe qui construit à partir de la défense, ballon passé dans le pied d'Adriafico, joué dans le pied et Romero, passer dans le pied Otamendi, jouer dans le pied de rentrer dans le terrain, succession de passes pour permettre à l'Argentine de mener 2-0. Maintenant, si nous prenons 15 premières minutes, c'était en 15 premières minutes côté que le Brésil inexistant, pas combiné, pas capable d'alterner 10 passes successives. Argentine a pressionné le Brésil, agressivité, impact, un contrôle total au niveau du milieu de terrain pour la sélection argentine. Finalement, qui est passé tout près et 3-0 et action ça va démicher par un dégagement de Diego Martinez. Eh bien, danger dans le camp de l'équipe brésilienne, calme intervention, ballon galbonné, alors ça va jouer le 3e minute de jeu. Argentine est dans une facilité totale pour que passe dans sortie avec ballon. Eh bien, dans facilité totale ça, gagner et défenseur central argentin, on a parlé de Coutinho Romero, qui a perdu ballon, dès que Matheus Cunha a fait précision sur monsieur, il va perdre du ballon et Matheus Cunha va faire rappelant, il va faire son croisé pied droit pour tromper et c'était 2 goals à 1. Et si nous prenons comme ça, ce n'est pas une attaque de sélection brésilienne. Ce n'est pas le Brésil qui a gagné ballon. C'est juste un pressing de nouveau sélection brésilienne qui continue avec perte de balles de défenseur central tout maintenant et puis par les goals. Et puis, si nous fait
là, deux goalkeepers va faire un arrêt, ballon à l'envers. Goal que l'Argentine va faire, avant le goal là, il y a une action que l'Argentine était dans le camp Brésil, on attaque pour l'Argentine, frappe le goalkeeper Almada, arrêt de but. Corner l'angal monté, il va gagner un centre qui va contrer, ballon rester en possession de l'Argentine. Et voilà Enzo qui a fait un très bel centre. Et puis McAllister qui a coupé trajectoire ballon, qui a pas de temps sorti net. Et bien monsieur a coupé trajectoire ballon, monsieur a fait 3-1 pour la sélection argentine. Passe de Enzo, goal de McAllister. Le ça a joué 37e minute de jeu. L'Argentine a dominé la sélection brésilienne. Maintenant, si nous prenons la première période qui est bouclée avec Paul Sa de McAllister qui va le mettre l'Argentine 3-1. Maintenant, pour la période, c'est une première période pour qu'il y ait une domination totale capitale. C'est 61% de possession de balle pour l'Argentine. Cadré, on peut parler de frappe Almada qui allait en corner et par la suite, il y a un goal après corner ça. Et puis, goal de Enzo, goal de McAllister, et puis goal de Julian Alvarez. 4 tirs pour l'Argentine, 4 cadrés, 3 goals. Pendant le Brésil, en dernière période, ça, c'est une équipe qui pas dans le coup, qui pas dans le boule, et ils ont fait un goal sous une erreur individuelle de la part de Thibaut. Le ça, nous avons joué 26e minute de jeu pour bien mal joué. On a fini avec une domination totale dans tous les sens. Une domination du football. Dès que vous voyez que l'équipe est bon de loin que le plat, physiquement le bon de loin, techniquement le bon de loin, volume le bon, il y a une totale maîtrise. Défaite Brésil dans son défaite qui est en terrain, une totale maîtrise de l'Argentine. Oui, on prend McAllister qui fait goal. Oui, on prend Enzo qui fait goal. Pas seulement goal là en termes de statistiques, pour voir quelle dimension de maîtrise, une fluidité, ballon sorti avec un peu de fluidité, et transmission en fait très bien, transmission rapide, gestion ballon en fait saine, une sélection argentine avec une sélection brésilienne qui pas dans le coup, une équipe qui est désorganisée, avec un mi-temps terrain capable. Je ne suis pas capable. L'autre 11 de défense, sélection brésilienne, dans la sélection argentine, Joey Linton, avec deux bouchées. C'est deux bouchées. Donc, pas gagner jouet, pas gagner jouet, pas virer terrain. On a l'autre de McAllister, on prend Enzo, c'est deux joueurs qui jouent de loin. De demi-temps terrain brésilien. Ils non seulement dans l'organisation, qui dans l'organisation, gestion ballon, qui est une organisation ballon, qui est une transmission. Pendant McAllister et Enzo, puis qu'on joue que ça. C'est-à-dire c'est une bonne manière de battre qui va permettre que la sélection argentine fasse au jeu. Et nous, il y a Paredes qui vont passer ajouter avec deux boules. C'est-à-dire qu'il y a une totale maîtrise technique, tactique, physique, volume pour mettre de l'Argentine par rapport à l'équipe de Brésil. Maintenant, en deuxième période, ça Dorival fait. Dorival retire le numéro 10, il retire Joey Linton, il monte avec Joao Gomes, il retire Rodrigo, il rentre avec Enrique. Rodrigo ne peut pas camper sur rien, donc attaque Brésil là, à part le Cunha, et pas de bon, inexistant. Le fait que l'Italie n'a pas porté ballon à jouer ça, et bien le joueur ça a ballon eux-mêmes, non seulement dans le dribble perdu, dans la décision que a perdu, et puis Argentine, regroupement défensif Argentine. Maintenant, est-ce que la sélection argentine n'est pas la meilleure sélection dans la phase ça, dans le regroupement défensif? Là, on parle de ballon, à qui rythme que a chassé le ballon dans le pied est extrêmement élevé. On était croire que dans le regroupement défensif, équipe a joué football sélection, Argentine c'est la meilleure équipe là, dans ça fait regroupement défensif et jouer en couverture Argentine là, c'est un joueur qui est extraordinaire. Parlez de Albi Célestin.
Messi rentré, on senti qu'il y a un petit mouvement dans le terrain, mais c'est pas jamais une sélection Brésil qui était Argentine. Ça veut dire, c'est une sélection Argentine qui dans le match qui a fait ça que il voulait. Pendant le Brésil pas empêché le rien. Brésil pas jamais agressif, Brésil pas jamais percutant, Brésil pas même joué gros corner dans le match de football ça va d'Argentine 26. Brésil pas joué même un corner dans le match de football ça va d'Argentine 26. Ça veut dire une équipe qui a joué au match de football, il pas hors jeu même une fois. Pas joué un corner. 19 fautes, il fait plus de fautes que l'autre là. Deux shoots en période qui fait 3. Seul tir cadré en match là, qui fait à la 26e minute de jeu, c'est goal Matheus Cunha. Ça veut dire c'est pas maîtrise qui rien. C'est malgré changement fait pour sélection brésilienne là, mais à aucun moment de la durée, l'équipe argentine n'a pas jugé que lui dans une situation inconfortable. Côté où le Brésil gagnait et est en fort. Maintenant, Argentine avant 4 à 1 il a fait après que Juliano Simeone rentre dans le match là, et bien Argentine était capable de faire 4 heures. Il y a un dégagement de 10 tête défensif mal maîtrisé de défenseur brésilien. Julian Alvarez manquait aucun bento dans l'homme, bento voit le ballon en corner. C'était une grosse situation pour sélection et Argentine. Il y a un centre de Enzo sur le côté droit là, un coup de tête de Tagliafico en déséquilibre qui passait de temps, c'était une grosse situation pour la sélection argentine avant Paul que Juliano Simeone va faire. Maintenant, on va faire changement en 68 minutes de jeu. Juliano Simeone va le rentrer dans le Almada. Almada qui montre en pile belle bagaille comme joueur football et qui est talent. Almada, c'est vrai qu'il y a des déchets, mais son jeune footballeur qui dans pile bagaille pour la prendre. Et Almada montrerait que la continuer un temps de jeu pour la sélection argentine. On a parlé de Thiago Almada. Eh bien, si on fait qui fait on confond de rapide sélection argentine, on centre de Tagliafico latéral gauche, ballon passé devant toute défense brésilienne, aucun joueur brésilien pas en mesure pour mettre ballon hors et surface de réparation. Et voilà, Juliano Simeone fait super frappe, il est droit là, calmé dans la deuxième poteau, dans le premier poteau. Donc super goal de la part de Juliano Simeone qui est rentré à la 68e minute de jeu, qui a fait 4 à 1 en 51e minute de jeu. Argentine 4 1 sur sélection brésilienne. Et par la suite, on va dire qu'on est Scaloni qui a fait plusieurs changements avec Medina qui va rentrer dans la place Tagliafico, Calgué Compass qui va rentrer dans la place Macalister, Calgué Palacios qui va rentrer dans la place Paredes, Calgué Correa qui va rentrer dans la place Julian Alvarez. Monsieur tellement lui-même, lui, recté dans le match, il voulait battre le Brésil, il voulait dominer le Brésil. Monsieur va arriver à faire premier changement dans le terrain, pour retirer dans 4 hexaires, pas oublier. Je commence à mettre en terrain avec 2 pôles, Macalister, Paredes et puis Enzo. Eh bien, je vais faire le premier changement. Je vais retirer dans 4 joueurs. C'est à la 76e minute de jeu, le match est dans 4 à 1. C'est dans 4 à 1, il va arriver à faire le premier changement en mi-temps terrain. Ce n'est pas le premier changement de match, le premier changement en mi-temps terrain. On va retirer Paredes pour rentrer avec les Palacios 42e minute de jeu, le match est dans fini. Une victoire méritée parce que Matza a montré ses grands mondes qui ont joué actif. C'est le Brésil qui a été grand c'était Tim. Et presque 3000 personnes dans la live là. 3000 disaient sous Chanel, le tout blanc. Qui est très important dans la victoire argentine. Victoire argentine en sélection brésilienne. Qui montrait que le Brésil
Joueur Argentine fait sous sélection brésilienne. Classe, puisque il y a un écart flagrant entre deux équipes. C'est trop débattu. Écart Brésil-Argentine, dans la 14e journée, il n'a pas du monde, c'est trop grand. La Jérémy avec Léogane, écart est trop grand. Pour le moment, dans le match, il paraît que c'est un dalle professionnel qui a joué avec un dalle amateur. C'est ça le paraît. Il n'y a pas qu'à enchaîner passe. Argentine a dominé le Brésil, a asphyxié le Brésil. Contre Brésil, Argentine est intéressant. Gestion ballon argentin intéressant. C'est ça nous avons gagné dans le match. Qui ça? Victoire ça montrer que le Brésil est beaucoup près du monde 2026. Tiens là, ça a été toujours. Il y a plus adversaires en Europe. Challenge au Coupe du Monde. Mais du Sud. Plus adversaires. Pas pour ça, il y a plus pays européens champions du monde. 3 sélections sud-américaines qui sont champions du monde. Brésil, le Canchut 62, 66, 94, 2002. Argentine, 78, 96, 2022, Uruguay 1930, 1950. Plus une grosse nation en Europe qu'en Amérique du Sud. Mais vous voyez là, regardez le Brésil, jeudi là, rapport à ce qu'a fait le football mondial là, dans les pays européens, l'Allemagne qui a pu faire une santé là, l'Espagne qui montrait clair que il joue avec l'Argentine, qui compte cassé, il faut que l'Espagne joue avec l'Argentine, qui compte cassé, il faut que tout le monde là, l'Angleterre qui est Thomas Tuchel, ils sont bons entraîneurs, et l'Angleterre qui joue au football, l'Angleterre a besoin de plus de personnalité pour l'équipe, et je pense que Tuchel a le côté personnalité pour l'Angleterre, même le cas de Cristiano Ronaldo qui continue à inquiéter, continue à valer minutes dans Portugal, mais Portugal est un joueur. Et puis mon joueur que le Brésil. L'Espagne, dit l'Allemagne, dit l'Angleterre, dit Portugal. Là, mon adversaire Brésil, c'est Argentine. Ça, j'en fais là. Clair que le Brésil vous comprend. Concurrent immédiat, il y a une dimension ça, parce que une grande motivation, déclaration Rafinha, automatiquement Rafinha fait déclaration de motivation au Brésil, eh bien, le match va passer comme ça. Le match va passer. Le match côté clair que il m'a même appris un coup de pied. Il a un coup de pied comme ça, tout petit. Pour jouer qui individué, mais pas blessé. Moi, c'est même blessé. Aucun joueur Brésil crée une légitimité, des épaules, dimension de pays du Brésil pour que le Brésil fait arrière. Pour aux gens montrer dimension parce que le match n'est capable de confirmer pour nos matchs jeudi en 2000 pas bon. Il y a notre personnalité on est là, l'on parlait pas trop bien pour écouter. Il y a parlé en pile mais Rafinha est piètre et médiocre dans le match. Parce que à côté, pas de rien on est capable de retenir de Rafinha dans le match. Ou décider par les fautes ou même qui doit personnalité qui baille le ton. Rafinha pas de qui baille le ton dans le match, il passe à côté. C'est ridicule chaque fois ballon dans le pied. Et là. Et nous prenons Brésil, c'est que nous fait là.
que ça va me comprendre. Non, ouais que c'est le défait là, qui est du monde. 38. Préra gagne Coupe du Monde 62. Zagallo gagne Coupe du Monde 10. Poulari gagne Coupe du Monde 2002. Combien Coupe du Monde yo football en Amérique du Sud? Bien ça m'a dit en Amérique du Sud dans 3 premiers Coupes du Monde yo. En Amérique du Sud. Football en Amérique du Sud, Brésil est plus gros joueur que tout le monde. Le Brésil est plus fort que tout le monde. Le Brésil est plus fort que tout le monde. Les années 70-50, le football en Amérique du Sud, les joueurs brésiliens étaient plus forts que tout le monde. C'était Didi, Vava, Garincha. Vava, Garincha, Pelé, Mangelo Bozagalo, c'est moun sa olteye. Jodi là, elle a changé. Elle a changé. Football brésilien, le football encore, le talent encore. Jodi là, gros talent yo, c'est en Europe yo. Toujours bon brésilien capable toujours bon argentin soit en semblant meilleur footballeur c'est européen meilleur footballeur c'est en Europe c'est de ça n'a parlé et de ça n'a parlé le footballeur c'est en Europe yo pas dans football. Parce que l'homme va jouer contre une équipe en déplacement. Il a l'historique de la dimension argentine. Puis il a fait déclaration ça. Et qui s'aboie là. Vous devez attendre avec un match qui a une intensité. Et bien Argentine avec Scaloni, c'est peut-être ça qui nous fait choix ça. Il a joué avec le Brésil. L'attendre avec une bataille au niveau du milieu de terrain. Il veut pour contrôler dans le terrain. Il a ajouté par Ides. Deux pôles dans l'intensité, dans l'agressivité, et puis il mettait un petit peu plus en avant Enzo et McAllister. Nous ne pouvons pas dire Enzo et McAllister fait goal. Pendant l'Argentine en récupération avec deux pôles et Paredes, il est capable de mettre joueur en face au jeu. Techniquement, c'est deux joueurs qui sont au-dessus. Joël Linton attendu, Paredes avec deux pôles au-dessus techniquement de Brésilien. Agressivité dans l'impact et permettre qu'on ait pour McAllister, permettre qu'on ait pour Enzo, recevoir le ballon un petit peu plus haut et recevoir le ballon un petit peu plus haut. Paul McAllister dans le troisième rôle là. Enzo Bali, Enzo Pimo, le McAllister, le Pimo. Argentine. Comme ça. Mon favori pour Portugal. Fait Argentine, car mon favori pour Portugal. La chose, voyons d'une équipe là. Pour l'autre, très sérieux dans le match. Pas de sérieux pour l'équipe. Garder le rythme de concéder occasion leur rival. Si c'est une équipe qui gagne dans le monde, si ce n'est pas lui-même, c'est des grosses occasions. Le football capable de jouer un match qui n'est pas un bol. Un bol n'est pas un bol, un bol qui peut toujours absorber. Qui concède en pile, mais qui doit pas de bol, soit par maladresse équipe adverse là, bien intelligence défenseur pour faire des sauvetages, goalkeeper qui est en état de classe. Mais dans le cas Argentine, il
une équipe qui concédait peu d'occasions, qui n'a pas concédé en pile d'occasions. On a ça qui fait Argentine concéder en pile d'occasions. Il y a deux formules qu'on est capable de prendre comme argument pour dire ça qui fait Argentine a concédé en pile d'occasions. La première formule, c'est individualité. On va essayer de des débats dans le cadre de l'Afrique, parce que ce sont des choses extrêmement utiles, importants dans l'équipe argentine. Et le clair que ce va nous laisser avant latéral gauche, mais l'état de l'Afrique au dehors dans la sélection argentine, eh bien, on va prendre fier, nous, monsieur Palais, dans la Coupe du Monde, comme titulaire, c'est pas nous laisser. Que ce n'est pas un joueur 9,5 individuel, mais c'est un joueur de devoir exactement ça entraîneur à Mandel et qui fait exactement ça entraîneur à Mandel. On est un joueur de devoir. Dans l'individualité, il est là. Bagaille encore qui dans le côté, c'est tout en soi. L'homme dit équipe là. Commencer d'abord par attaquer la capacité pour la faire. Dans Valais, c'est un très bon défenseur comme attaquant de bien sicilien. Capacité de gagner pour la enquiquiner porteur de balle équipe adverse. Et là, du porteur de balle équipe adverse, il commence d'abord dans la défense équipe. Dans l'équipe adverse. Donc, à Valais, ça fait précis pour lui. En défense argentine, c'est un pivot pour la défense de desserrer, il ne faut pas desserrer. Almada a montré de très bonne qualité au joueur. Elle a montré gagner talent, gagner dimension pour continuer pendant 2 minutes dans l'Argentine. Voici, moi. Pour parce qu'il a bien joué au Congo, tellement, il a gagné beaucoup plus de minutes. Non. Donc, je ne sais pas continuer parce que Scaloni, il a très bonne logique. Pour tester pour ces deux joueurs. Parce que le guide de jouer, ça le besoin de cette qualification après 13 matchs pour l'Argentine. Là, pour comme Donato, Maximo Peone, Echeverri, Castro qui a joué dans Bologne, Dominguez qui a joué dans Bologne. Ça, c'est bon, ça, parce que noyau, ça, qui a la coupe. Donc, ça dit pas tout le monde. Parce que ces joueurs qui ont fait il va revenir en 2025, 2026, en commençant au mois d'août. Tout le monde dans son état. Si la game est Molina, il y a Apulia, Molina, il y a Uti. Il y a Paris,
premier élément qui dit qu'il ne peut pas mourir. Deuxième bagaille. Et si il forme, c'est le plus fort derrière. Un danger imminent parce que même si son serpent a façonné, mais si il y a trois façons pour être capable de sonner contre lui. Il y a trois façons de sonner contre lui. Il y a sonné contre lui. À vol, et de dimension ça. Il y a sonné contre lui à passe décisive. Il y a sonné contre lui à avant-dernière passe. Ça nous les passe clés là. Il y a sonné contre lui à capacité pour désarticuler tout bloc défensif de l'adversaire. Sous pour être comme ici, capable de un bon régime pour ici. Jean-Aimé Lessan à la Abdou Pintan au pour non mais parce que MLS c'est bagaille novembre décembre. Il a eu pour beaucoup de ça veut dire dans le premier trimestre année 2006 là mais il a eu pour qui va arriver dans le mondial 2026 là, frère. C'est pour la guerre. Parce que le pape dépense l'énergie. MLS lui-même, c'est pas qu'elle février, mars. Si Messi, pendant la première âge, il y a un régime qui fait physiquement la pointe. Et puis, noyau Argentine dans la cohésion. C'est travail pour faire problème. Là, nous pas dominer. Voilà. Nous gagnons comme du 78. Dominer comme Nicolas. Comme Maradona, 86. Et comme du monde avec l'Argentine. C'est une grande prestation. Tous les temps, en compétition majeure. Fait 2 goals. Fait 2 goals contre la Belgique. De Brown, Aldano, Boudouchaga, Pompidou dans le camp. Argentine, génération ça, dominé. Génération Argentine ça, il n'est pas une belle génération en termes de talent, en termes de joueurs. Je crois que 2002, ça, l'équipe 98, ça est là. Le talent, il y a beaucoup plus de talent pour A. Ça, pas seulement suffit de Argentine, ça, mais c'est une grosse génération parce que pour arriver à maîtriser mieux pour les collectifs là, permettre de alchimie pour nous faire une équipe conquérante pour comme les là, de Copa América et dominer le plateau de 2026 là. Au niveau mondial, pour gagner pour 2022, c'est tenant du titre.
effectif et collectif. Effectif, c'est le talent qu'on gagne dans le c'est un projet qui va staff coaching, tirer le meilleur de joueurs dans le milieu et pour mettre une équipe compétitive. Qui dit équipe compétitive qui va les titres et au final, Argentine a 3 titres majeurs. Une grosse génération argentine dans toute l'histoire. Arriver, dominer. Voilà, il y a 2 combats américains pour la blanc. Qualifié pour le Tour 2026 après 13 matchs joués. Il y a pas de Brésil, taille Brésil en éliminatoire, taille équipe Uruguay en éliminatoire. Et c'est pour la première fois ça a fait un sélectionneur argentin en dans l'éliminatoire Coupe du Monde, à battre Uruguay, à battre Brésil. Et sur 2 combats américains. Réaction ça. Brésil. C'est quand l'Alba, j'en ai pas battu. Brésil 2 fois dans Maracana, 2 champions Copa América sur Brésil. J'en ai une génération argentine. Fait ça. Champion de Copa América et un coup la clope. Le gros favori pour le Tour 2026 là. Parce que noyau du blanc, ils continuent à montrer leur assoiffé, leur affamé. Déclaration, la finir surmotivé. Ça finit très mal. Ça finit mal. Ça va finir en fait. 1 pour 2, ça finit mal. Si pas de déclaration, ça. Il doit pas de surmotivation, ça. Et bien, frère, déclaration faite pour et puis pour 2, ça finit très mal. Puis, pour génération, je sais que et c'est ça qui fait tout. Scaloni, on a toujours dit que l'Argentine est une équipe caméléon. C'est une équipe qui sert le boulot, mais on est tellement ligné entraîneur atypique. Il faut que fasse la fonction de réalité pour parler de lui. L'Argentine est capable de jouer au football couché. L'Argentine est capable de jouer au football proche Barcelone, proche Espagne. Par exemple, première période, l'Argentine contre le Brésil, la 14e journée, c'est un football Barcelone. Football Espagne là. Espagne de 2019, non, mais Espagne ça là. Espagne de 2019, il faut que Espagne ça là. Tête de production, succession de passes, gestion ballon, contenu, redoublement de passes. Très solide, compact, organisé, pas concédé en innovation, mais Argentine donc capable d'une équipe qui joue au football de très bonne qualité. 81e minute de la France Argentine, c'est un régal football. Deuxième goal que l'Argentine fait dans le Coupe du Monde 2022, c'est un plus bel goal qui fait dans le Coupe du Monde. Succession de passes, l'Argentine a passionné du goal en fait, déviation du goal en fait. C'est ça où le tout caméléon. Scaloni c'est entraîneur ça. Scaloni c'est entraîneur qui ne forme pas sur la fonction de réalité pour être devant. Scaloni son stratège, tacticien. Là il pense de dépendre en fonction de ça ou même pour gagner, en fonction de ça le besoin. Par exemple dans la Hollande, là la Hollande 3-5-2, je suis les côtés. La Hollande pour jouer sous-côté. Il dit Kovacic et Brozovic, Kovacic, Modric, et il m'a baigné dans le terrain, détruit Kovacic. Il est un entraîneur qui compte exactement qui ça pour le faire gagner. Donc, Scaloni est capable de faire un très bon entraîneur en Europe parce que tu peux dans le football. Résultat. On finit.
Match pas aujourd'hui joue contre Brésil là. Venezuela 1-0 fini. Colombie a beaucoup fini 2-2 toujours. Mais dans le Barça Brésil gagné. Donc Argentine qualifiée, Équateur deuxième, Uruguay troisième, Brésil quatrième, Paraguay cinquième, Colombie sixième, Venezuela dans la Chili dernier. Donc ça dépend si Colombie fait goal. Alger font belle victoire aujourd'hui. Et Babka, le capitaine, est toujours là. Il a fait un super match, extraordinaire. Le monsieur fini net, il a le beau reste. Le capitaine n'a pas le malheur de battre sa capitaine dit, c'est Dieu notre capitaine parce qu'il fait de calza. Mais la fille a vu dans le vallée. La fille a vu dans le vallée. Il va appeler. Mesdames et messieurs, c'est pas quel plaisir pour être ensemble avec vous. Une belle soirée boule, une belle équipe argentine, un bel plaisir. Brésil met du 4-1. Et je crois qu'il faut le reconnaître, l'Argentine était bien plus forte. Et c'est toute l'équipe là qui est censée là, parce que j'ai abordé avec moi avec tout le cœur. Parleuse de votre présent, bonsoir Marc. Bonsoir à vous, bonsoir à Et puis, qu'est-ce que j'ai fait?
Elle va reconnaître jouer un problème avant. Là, monsieur Bousson. Ça, il fait au Mexique avec nous, nous allons jouer à Mexique. Match à propos de Mexique, Mexique a été cadré. Non, c'est ça, on parle. Regarde. 2019, on parle, mais ça, 2009, moi, je fais confiance. Mexique va être Mexique, Haïti. Je veux Mexique à l'Union. Moi, j'ai l'impression que l'information de Haïti, 2019, nous allons jouer et nous avec Mexique, nous combien de Mexicains ont détaché tout le billet en 2009. Mexique bat Haïti 4e dans la finale. World Cup. Oui. Ok? Nous jouons à États-Unis dans la phase de groupe, nous faisons 2-0. Ils ont programmé Mexique en demi-finale depuis avant Mexique joue à Haïti dans la qualification. Ça veut dire que c'est pas le marathon. Les gens vont dans la carrière là. Match fini, l'Argentine non seulement t'es qualifié avant match, mais écrasé et Brésil Qatar. Les matchs de fête là, non? On est là bas. Définitivement. Je dois avec lui. C'est qui va faire belle fête là. Non seulement qualifié, mais il va battre Brésil, il va battre voisin. Il va battre Brésil. Il va gonfler. Démonstration football dans l'Italie. Je pense que les gens qui a fait campagne dénigrement contre l'équipe argentine, je pense que les gens qui connaissent mentir. Comme si il y a des gens qui tout prend l'équipe argentine pour présenter les joueurs argentins comme sauvages, comme bêtes. Ce n'est pas vrai. L'Argentine devant nous, et il y a plein de gens qui te trompé dans l'analyse sur l'équipe argentine. Là, nous-mêmes, dans Ibo Sport ou dans la radio Ibo, nous te disons que l'équipe argentine, et nous te mettons l'équipe argentine comme top 3 et favori PAM. Et puis il y a des gens qui te disent que c'est mon Ibo a fait plaisir, ou l'Argentine n'a pas qu'à gagner. C'est parce que nous-mêmes, nous te fait analyse, nous te voyons sur l'équipe argentine qui t'est montée, qui t'est venue en équipe après défaite face à Chili dans le match 3e place. Mais je dis à des gens qui continuent à faire campagne dénigrement ça contre l'équipe argentine, pour dire c'est une équipe sauvage, et pas vrai, nous connaissons menti. D'ailleurs, dans la Coupe du Monde 2022, et d'ailleurs, nous t'ai fait préjuger ça contre l'équipe ça, l'un t'a dit, oh, il y a fait sauvage en Amérique du Sud, n'a pas dans la Coupe du Monde. Et dans la Coupe du Monde, l'Argentine a une grande équipe où tu es capable de dire qu'il t'a dominé l'Argentine dans le duel, dans l'impact physique, seulement Arabie Saoudite. Même en première période, l'équipe saoudienne est capable de prendre 2-3 goals. Si une équipe n'a plus de compétition, qui est capable de battre l'estomac, qui dit moi, nous avons dominé l'Argentine, ni au niveau intensité, ni au niveau impact physique, ni relais Arabie Saoudite de Hervé Renard. Après ça, quelle que soit l'équipe, l'Argentine joue avec une Coupe du Monde dominée. Au contraire, l'Argentine joue avec Hollande, nous menons 2-0. Hollande égalisé, Hollande bien sorti. Ce n'est pas un football batmoun, ce n'est pas un football sauvage, c'est un football de qualité. L'Argentine joue à Pologne, mais Pologne il battit un contre Simon Petit. Pologne c'est une équipe européenne avec une qualité football, une expression football. Pologne était semblé avec Luxembourg face à l'Argentine, une expression football de qualité. L'Argentine, une équipe qui était nul tout, mais c'est au niveau tonicité, c'est Mexique, nous battons Mexique. Qui l'autre équipe Argentine joue? Argentine joue à Croatie qui va mettre le Brésil. Dans le match ça, la Croatie qui semble à Tanzanie. Tellement l'Argentine roule et la Croatie qui élimine le Brésil. 3 goals à 0. L'Argentine va jouer le final avec la France. 80 minutes. Technique, intensité, agressivité, volume. Même Français reconnaissent que ils ont tourné, mais 80 minutes de football. T'es coup, t'es sauvage, c'est pas expression football, c'est pas qualité football. L'Argentine réjouit l'Italie, c'est pour l'équipe européenne. Tout le monde qui a fait préjuger, qui dit l'Argentine c'est seulement sauvage, nous connaissons c'est menti. Et nous t'es gagné. Et il y a plus de journalistes qui t'ont trompé sur l'équipe argentine dans tout. Il y a plus de journalistes qui t'ont trompé sur l'équipe argentine. L'équipe argentine a fini en 2021, ils ont dit sur l'équipe sauvage. Pendant que ils ont failli dans la mission analyse. Ou c'est analysé, c'est dit ça, ouais. Argentine est une équipe sauvage. Et puis, ils ont trompé dans la Coupe du Monde là, que nous-mêmes dans Ibo Sport, nous te disons attention, Argentine est une grosse équipe, depuis face à
ça, qualité football ça, pas gagner une équipe européenne qui mène sous les dans la Coupe du Monde là, qui domine le niveau contenu, au niveau jouet. Nous pas qu'à faire équipe ça passer pour équipe sauvage, nous connaissons c'est menti. Équipe ça dynamiter l'Italie dans le match finalissima. Équipe ça toute la France au niveau contenu. Équipe ça humilier la Croatie, blaser Pologne, elle gagne Coupe du Monde, lui la main, pas une équipe qui ouvre score sur lui. Une grande équipe qui gagne son équipe, toute équipe qui c'est Arabie Saoudite, oui, équipe ça gagné, yon l'autre zam, elle a joué en Amérique du Sud. En Amérique du Sud, nous tous connaissons depuis les éliminatoires, eh bien, habitué laisser aller, pied, il y a l'autre équipe argentine pour football Amérique du Sud. Depuis des eaux, il bosse d'épaule. Gon qui paraît visage tant coussin qui se Romero, il bat moun. Visage Otamendi semble visage en pile nègre en bas live là fanatique argentin. Gandhi, Molina, Zo, Moutier, Zo, même Julian Alvarez nous prend pour 6 anges, il pas bon monde. Avant moi étonné, Macalister me dit c'est bon petit monde. Il entre dans la bataille oui, les gagnants Amérique du Sud d'ailleurs, ouais Uruguayen yo qui compte son on ban chien enragé tout, yo bay vague, même si Almada paraît petit monde, yo bay Zo, oui bon équipe argentine pour Amérique du Sud. Mais bon gros tonton équipe argentine, les l'a joué face à l'Espagne, les l'a joué face à l'Allemagne, les l'a joué face à l'Italie, les l'a joué face à Pays-Bas, et bien yo gagné une expression football son équipe hybride qui est capable de bloc zo, qui est capable d'une expression football de qualité, et bien Rafinha, ou connaît, c'est pas avec ça je vais jouer. C'est dommage, moi-même son monde qui aime petit football, mais pita, pas de parole de football qui a bien joué. Et nous tous connaissons, même gens, attention, dernier match de 42 fautes là, c'est Brésil qui a fait plus de fautes. C'est comme ça. En 2021, l'Argentine n'est pas parti favori, et bien l'Argentine va un peu de coup. Dans le match éliminatoire qui était fait entre l'Argentine, il y a 42 fautes, le Brésil a fait 16 fautes. Je dis, pas étonnant, ouais, c'est Brésil qui a fait plus de fautes. Mais si je vois que la vie entrer, c'est dans le coup by coup, ou après l'Argentine a tourné à base de coup. Eh bien, comment 11 probable capable bien, c'est deux équipes amoindries. Brésil capable gagner Alisson, Leclerc li pas gagner Gabriel Magalhaes gagner Murillo, on va regarder défenseur central ça, cap Nottingham Forest, il semblerait que c'est un bon bagaille, et bien capable gagner Marquinhos avec Murillo. Gagner Wesley là qui est capable de retourner. Arana Wesley, parce que nous sommes joueurs, nous disons que nous avons envie de regarder. Nous sommes capables de gagner un terrain Joe Linton André, parce que nous sommes gagner Bruno Guimaraes. Et puis Rafinha, Rodrigo, Vinicius, et puis Matheus Cunha. Mais nous Savinho qui a parlé tout. Côté équipe argentine, l'Argentine est capable de retourner avec la même équipe. Nous ne pouvons pas gagner Boss Messi, pas gagner la Lautaro Martinez. L'Argentine, Guto Otamendi plus Romero. Attention, Romero, son vieux commandant tout, qui a pris avec le premier coup de bâton, c'est le Cap Baoul, Molina, Nedzi, Tagliafico, Nedzi. Il semble que l'Argentine a fait tomber Giuliano Simeone. Si l'Argentine pas venu à Giuliano Simeone, pourtant des mi-temps terrain, Paredes, Enzo, bout d'épaule, capable de retourner. Enzo plus Macalister, et puis devant. 48 é fim de jogo, 4 para a Argentina, 1 para o catado do Dorival, mas para ser muito justo, isso não pode ser só na conta do técnico da seleção brasileira, é o catado de Edinaldo Rodrigues, na semana em que é mantido no cargo como presidente da CBF, a realidade é esfregada na nossa cara. Os erros cometidos por essa gestão, os erros da Confederação Brasileira de Futebol, que resultam no 4-1 que a gente viu, no catado que a gente viu. A nossa distância para a Argentina é essa, talvez seja até maior do que essa, talvez o 4-1 seja até pequeno para explicar o quão constrangedora foi a atuação da seleção brasileira. Quem planta Edinaldo, colhe tempestade. Prorrogação a partir de agora. Vamos falar muito sobre essa atuação. Nota da seleção brasileira. Os jogadores vão falar na zona mista. Monique Danello tá lá. E o Dorival tá chacoalhando ou não tá? O Edinaldo tá firme. Esse não balança. Mas o Dorival, Tainá, a bola é sua.
Boa noite, só por educação, porque a verdade é que definitivamente não é uma boa noite, foi uma noite horrorosa da seleção brasileira que tomou um sacode da seleção argentina, com muitos erros individuais, mas principalmente com problemas da comissão técnica, que começa com um time escalado de um jeito e faz todas as substituições no jogo de 6 por meia dúzia, atacante por atacante, é meio campo por meio campo, é zagueiro por zagueiro. Todas as substituições do Dorival foram assim, mesmo o Brasil sendo amassado pela Argentina desde o primeiro minuto de jogo. A gente vai falar aqui sobre todas as decisões que o Dorival tomou, obviamente também sobre atuações bem ruins individuais de alguns jogadores, inclusive que se tinha aí uma certa expectativa, mas também é verdade que jogadores com muito pouca experiência em seleção brasileira, alguns inclusive estreando nessa noite, mas pra mim o Jorge é perfeito quando fala. Óbvio que a gente tem que colocar críticas na conta dos jogadores, óbvio que a gente tem que fazer críticas aqui ao Dorival Júnior e a sua comissão técnica, mas principalmente a gente tem que entender que o futebol brasileiro tá num contexto de bagunça geral, ou tá num contexto que o importante é ficar no poder. O futebol brasileiro, a evolução, a melhora do futebol brasileiro, quem tá preocupado com isso? Essa é a pergunta. Boa noite, ô Ricardinho Martins. Help me, help you. Boa noite, por educação. Para mim não tem nenhuma novidade no que aconteceu hoje. O técnico Dorival Júnior tinha que ter sido demitido após a eliminação na Copa América. O Dorival Júnior comanda a seleção. Tem 7 vitórias, 7 empates e 2 derrotas. A evolução que ele disse que a seleção brasileira estava apresentando ficou muito clara hoje de que não há essa evolução. E eu queria aqui publicamente agradecer a seleção da Argentina por ter dado pelo menos um gol de presente à seleção brasileira, porque era para ter sido 4-0, 5-0, 6-0, 7-0, não seria nenhum absurdo. Deu. É o fim da linha para o técnico Dorival Júnior. Não há como se manter um treinador com o desempenho da seleção brasileira e com o resultado de hoje. Acabou, é o fim da linha. Aliás, não só o Dorival, tem muita gente na seleção brasileira que chegou ao ponto final. Temos que pensar em uma seleção diferente, com um treinador diferente. Presidente, não dá pra gente pensar, porque vocês, dirigentes dos clubes do futebol brasileiro, também são muito responsáveis pelo que acontece com a seleção e com o nosso campeonato, que é uma verdadeira zona. Boa noite. Dos clubes e das federações, né? Federações eu nem falo, né, Thay? Porque as federações, elas recebem, elas ganham cascai, né? Fazem parte, né? E no final do programa, quero fazer uma homenagem em pé para a seleção da Argentina. Estatísticas do jogo aqui, VS, antes de te ouvir, a Argentina ficou mais com a bola, né? Assim, eu acho que se a gente pega só o número do primeiro tempo aqui, era pior ainda esse número. Nas finalizações é grotesco, né? 12-3, sendo 11-1. um chute no gol da seleção brasileira, que é o gol 7 dos caras, 6 a gente não teve um escanteio, pra ter noção do quanto a gente não ofereceu perigo em praticamente nenhum momento. 12 faltas cometidas por eles, 19 por nós, 527 passes dados pela seleção argentina, 422 pela seleção brasileira. E aí, VS, acho que ontem a gente fez um mano a mano, inclusive com colegas argentinos, né? E quando a gente olhava ali onde é que ficavam os votos e tal, a seleção argentina, ela deita na gente no meio campo. No ataque a gente é relativamente melhor que os caras. Na zaga eu acho que dá pra dar uma dividida na parada. Mas no meio campo... Pelo menos na teoria. Mas pelo menos pensando na temporada dos caras nos clubes. Mas no meio campo os caras estão muito melhores do que a gente nos clubes e também na seleção. A opção do Dorival hoje de começar com o Matheus Cunha, e com o Matheus Cunha lá na frente, pelo menos inicialmente, fez algum sentido? Depois as substituições fizeram algum sentido, velho? Boa noite. Boa noite. Acho que para começar os trabalhos tchau Dorival. Assim, hoje, acho que depois dessa data FIFA, eu acho que tá claro que você é urgente, tchau Dorival. Agradece, gente maravilhosa no trato, mas não está à altura do tamanho do desafio
que a seleção pede. E acho que vocês imaginavam que fosse o Ricardinho a falar algo assim, mas sendo bem, o Ricardinho vai me permitir, sendo bem Ricardo Martins, tchau Dorival, ponto. Com atraso. Com atraso. Eu acho que depois dessa aqui tá claro que o Dorival não tem as ferramentas necessárias que o Brasil precisa hoje. Inclusive, tão logo saiu a escalação da Argentina com Paredes no meio-campo, na minha opinião, o Dorival deveria ter modificado o time no primeiro tempo. Não, deveria ter modificado antes de começar o jogo. Ele deveria ter modificado antes de começar o jogo. E é possível. Sim. É possível. Ele deveria ter. Quando a Argentina veio com 5, inclusive, por exemplo, no nosso mano a mano ontem, a gente não considerou a Argentina com 5 no meio-campo. Na hora que veio o Paredes ali, era para ele ter trocado o time antes de começar o jogo. Porque tava na cara que a gente ia perder o meio-campo. Mas não é nem só isso, não. Assim, hoje no sem futebol, o Paredes ia perder o meio-campo. Ia perder, tudo bem. Mas ia perder por quê? Porque atualmente não dá para você jogar contra um adversário pronto, um time pronto, na casa dos caras, com tudo. Não dá para você jogar sem fazer uma pressão na bola. O primeiro tempo do Brasil, o Brasil fez pressão na bola uma vez. E foi a vez que o Romero fez a cagada e saiu o gol do Brasil. Deu de presente pra gente aí. Foi a única vez no primeiro tempo que o Brasil conseguiu diminuir a distância de quem tinha a bola. Desculpa, pô. Em 2025, você tem um time em campo e esse time não consegue fazer a mínima pressão. O segundo gol da Argentina é um tapa na cara do futebol brasileiro. Um tapa na cara. A Argentina ficou com a bola 1 minuto e 40. O Brasil não conseguiu, não é fazer pressão, não conseguiu incomodar e a bola só parou quando foi no gol. Você tá falando do segundo? Fernandes. Então assim, o segundo. Vés, o primeiro gol já é uma vergonha. Então, os caras batem a falta pra trás, o jogador que faz o lançamento, ele tem toda a liberdade do mundo pra pensar até fazer o lançamento. Então nessa data FIFA, pra mim ficou claro, o Dorival está aquém do desafio que a seleção brasileira tem. Tá muito claro, seja pelas decisões, seja pela falta de coerência, seja pela falta de ação para consertar o time. A Tainá foi matadora. Quando ele trocou um jogador de uma função pela outra. Ele não modificou o esquema em situação nenhuma. Muito obrigado por tirar um tempo para assistir ao vídeo. Eu realmente aprecio o seu apoio. Não se esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar para continuarmos crescendo juntos. Nos vemos no próximo vídeo. Fez bons trabalhos recentemente, é um cara excelente no trato, uma educação ímpar, atende a gente muito bem, mas é tchau Dorival. É técnico de clube. Existe jogador de clube, jogador de seleção. Jogador de clube de seleção, técnico também. Só rapidinho, sábado no Prorrogação,